3 choix que je vais vous partager pour se relever d'un échec. Se relever d'un échec, croyez-moi, j'en ai eu pas mal, que ce soit des échecs professionnels, des échecs en relation amoureuse. Mais ce que j'ai pu en tirer, c'est que quoi qu'il arrive, on a toutes les ressources en nous pour réussir, on a toutes les ressources en nous pour y arriver et pour se relever d'un échec. Peu importe quel échec que c'est, mais en tout cas, vous allez voir que vous avez 3 choix et qu'il ne tient qu'à vous de les prendre et d'être décisionnaire en fait de votre propre vie. Donc bonjour et j'espère que vous allez bien. Je suis Eva Doriac, coach de vie professionnelle et personnelle et j'aide les femmes à retrouver confiance en elles, à être plus sereines au quotidien, à mettre plus de sens dans leur vie et être plus alignées dans leur vie, qu'elles soient entrepreneurs ou non. Et en tout cas, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, sous la vidéo, à télécharger la formation Vie ta lumière de 4 jours, qui est une formation gratuite où justement on parle d'état émotionnel, d'état de pensée, de croyances, de comment se relever justement d'obstacles, d'échecs. On fait des exercices ensemble et puis vous avez également des méditations. Donc je vous invite vraiment à aller sous la page, après cette vidéo, dans la description, juste en dessous. Et puis si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si tous ces sujets vous parlent de développement pro, perso, qui concernent la femme justement et qui aident la femme à retrouver toute sa puissance, je dirais. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les prochaines notifications dès que je ferai une vidéo. Donc, si si vous avez vécu plein d'échecs en ce moment, je peux comprendre que c'est très difficile de se relever. Peut-être qu'en ce moment, vous avez même intégré des croyances. Et ça, c'est vrai que c'est un peu le risque quand on a des échecs. C'est comme on tombe du cheval. On a beaucoup de mal à revenir sur selle parce qu'on se dit non, je suis tombée, je me suis fait mal, je vais retomber, etc. Et justement, c'est la pire chose à faire, le fait de ne pas vouloir se relever, le fait de ne pas pouvoir revenir sur le cheval, parce que justement on intègre ces croyances-là en nous qui nous desserrent plus qu'autre chose, de se dire je ne suis pas capable, je vais pas y arriver, c'est pas fait pour moi, etc., etc. Et nous, ce qu'on veut dans cette vidéo, justement, c'est de péter tout ça, tout simplement, de péter toutes ces croyances et de se dire non, maintenant, je suis décisionnaire de ma vie, je reprends le pouvoir de ma vie et c'est à moi de décider les nouvelles croyances que j'ai envie d'intégrer au travers de ces échecs. Donc, le premier choix qui ne tient qu'à vous, c'est de devenir l'élève de votre propre vie. L'élève, en fait, des propres échecs que vous avez eus. En fait, c'est quoi? C'est tout simplement d'étudier et de se dire, ok, j'ai eu tels échecs dans ma vie. Et de se dire, ok, pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi j'ai eu ça? Et de se dire, quelle leçon, en fait? En fait, c'est même pas tant de se dire, pourquoi j'ai eu ça? C'est plutôt parce qu'on peut perdre des heures à se dire voilà, si j'avais pas fait ça, j'aurais pu faire ça. Et donc finalement, ça rime à rien, mais plutôt de se dire quelle leçon j'en tire. En quoi ça me fait grandir en fait tout ce que je suis en train de vivre en ce moment, ou tout ce que j'ai vécu pour moi, tout ce qui a été douloureux. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ces relations m'ont apporté, même si elles ont été douloureuses, difficiles? Qu'est-ce que ce job m'a apporté? Qu'est-ce qui m'a révélé en fait au travers de moi? Quelles sont les peurs qui sont révélées? Vous savez aussi, au niveau des relations, on est beaucoup l'effet miroir au travers des autres personnes. Eh bien, quel est l'effet miroir en fait qui s'est passé au travers de cette personne, au travers de ce conflit qu'il y a eu envers cette personne? Qu'est-ce que ça a appris en fait de moi-même? Il ne tient qu'à vous vraiment de tirer des leçons, parce que il n'y a pas de réussite sans échec. Et justement, plus vous allez avoir des échecs, plus vous aurez de la chance d'apprendre à encore mieux à vous connaître et encore mieux à aller vers là où vous voulez aller en fait. Je dirais, la vie c'est un petit peu comme un jeu en fait. Vous allez tomber sur des cases qui vont pas être super top, mais après vous savez que peut-être que ces cases vous pourrez retomber dessus, mais vous saurez cette fois-ci comment anticiper ces cases-là en fait, parce que vous aurez appris de vos échecs. Donc je vous invite vraiment à être l'élève et après cette vidéo de faire le point et vraiment encore une fois sans jugement, en toute bienveillance et de se dire ok, qu'est-ce que j'ai appris de ça. Ensuite, le deuxième choix, eh bien, une fois que vous avez fait le point un petit peu sur les leçons
qui vous ont fait grandir. C'est là, cette fois-ci, c'est bon, c'est de reprendre confiance en vous. Et vous pouvez très bien, à la suite d'un échec, prendre un petit temps pour vous, de laisser décanter tout ça, de laisser les émotions passer. Vous pouvez vous prendre 1 heure, un jour. On a le droit de vivre ces émotions, on a le droit de pas bien et encore heureux, on est humain et pour moi c'est sain justement de vivre ces émotions, de laisser traverser tout ça. Mais à un moment donné, vous vous dites stop, ok, pendant 1 heure, voilà, je me suis morfond sur moi-même, pendant un jour, maintenant c'est bon. Je reprends confiance en moi. Et vous cherchez toutes les solutions possibles, mais faites en sorte de justement vous faire croire que vous avez le droit d'être heureuse, vous avez le droit de réussir, vous avez le droit au succès, vous avez le droit à croire en vos rêves. Vous pouvez travailler sur vos croyances, vous pouvez faire appel à un coach, à un thérapeute, à des stages, vous pouvez créer de nouvelles expériences aussi, vous pouvez vous former, mais faites tout ce qui est possible et en votre pouvoir pour reprendre confiance en vous. Il ne tient qu'à vous justement de prendre ce choix-là. Et le 3e choix que je vous invite à prendre, c'est d'oser prendre des risques. Oser prendre des risques, pour moi, ça passe vraiment par l'expérimentation, tout simplement. C'est que parfois, quand on se relève d'un échec, on a peur justement de reprendre des échecs. Mais en fait, ça fait partie de la vie, tout simplement. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que dans notre vie, on aura toujours des obstacles, on aura toujours des limites, on aura toujours des portes qui vont se fermer. Et ça n'existe pas une vie lisse, sinon, excusez-moi du terme, on s'emmerderait en fait. Et on a besoin de ces montagnes russes émotionnelles pour vivre, tout simplement. Donc, oser prendre des risques, c'est qu'une fois que vous avez tiré vos leçons, une fois que vous commencez à reprendre confiance en vous, de vous dire « Ok, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire ça. Ok, maintenant, j'y vais. Je sais qu'il y aura peut-être des avantages, il y aura des inconvénients. Je suis ok avec ces inconvénients. J'y vais. Peut-être qu'il y aura des échecs. C'est pas grave. Je le tente parce que le plus important pour moi, est-ce que c'est de éviter l'échec ou est-ce que c'est de potentiellement avoir un échec mais d'avoir vécu quelque chose? Eh bien pour moi c'est d'avoir vécu un échec et d'y être allé en fait et d'avoir osé expérimenter pour avoir toujours plus de réponses dans ma vie, que ce soit ma vie personnelle ou professionnelle. Et en tout cas, si vous avez envie de plus de clarté par rapport à ça, que vous sentez que c'est encore très ancré, les croyances, que vous avez besoin de travailler vos croyances, etc., liées à ça, à la peur de l'échec, eh bien, vous pouvez prendre un petit appel clarté juste en dessous la vidéo avec moi. On parlera un petit peu de tout ça pendant 30 minutes. C'est un appel totalement gratuit, hein. Vous n'êtes engagé à rien du tout. Mais voilà, on parle de vos besoins, de vos croyances, de qu'est-ce qui se passe en vous. Et à la suite de cet appel-là, eh bien, on verra ensemble si on peut travailler ou non ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite dans un prochain contenu.